Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la pâte feuilletée. Pour réaliser une pâte feuilletée, on commence déjà par une détrempe. Détrempe ensuite qu'on va laisser reposer 10 minutes. Par la suite, on fera des tours qui permettront de faire lever la pâte feuilletée. C'est grâce à ces tours que la pâte feuilletée va lever. Pour ça, nous devons avoir comme ingrédient de la farine auquel on va retrouver du sel dedans. Là, j'ai choisi pour la quantité à faire 200 g de farine, 4 g de sel. Vous allez retrouver de l'eau, 100 g d'eau. Ces deux-là vont être additionnés, c'est avec ça qu'on va faire la détrempe. Alors, détrempe, c'est le fait de mélanger de la farine avec de l'eau. On retrouve la même chose lorsqu'on fait une pâte à choux. Par la suite, on additionnera le beurre pour faire les tours. Donc, je commence par tamiser la farine. Il arrive des fois que la quantité d'eau n'est pas suffisante. Donc là, je vais devoir rajouter un petit peu d'eau froide avec. La détrempe est prête, je vais devoir la filmer. Avant ça, je vais devoir inciser, qui va faciliter le repos en chambre froide. Je vais pouvoir déposer maintenant ma détrempe en chambre froide. Maintenant, je vais préparer donc mon beurre pour qu'il arrive après dans le tourage. Pour ça, je vais prendre un papier sulfurisé. Je vais couper mon beurre en morceaux. Il est important que le beurre, au final, soit à la même consistance que la détrempe. Sinon, il aura du mal à s'amalgamer dans la pâte feuilletée. Je vais prendre un rouleau et je vais l'aplatir, de façon à le rendre un peu plus moelleux pour avoir la même consistance que la pâte. Si le beurre est trop froid, on peut éventuellement battre un petit peu sur le beurre, un peu plus fortement. Donc là, c'est suffisant. Le temps que ma détrempe soit au froid, il va encore se ramollir pendant ce temps-là. Maintenant, nous allons préparer le crémeux citron. Pour le crémeux citron, nous devons avoir 2 jaunes d'œufs pour cette quantité, 100 g de sucre avec, vous allez retrouver des zestes de citron, 100 g de jus de citron, 120 g de beurre et une feuille de gélatine trempée dans l'eau froide. Le crémeux citron se prépare de deux façons, soit comme une crème anglaise, soit comme une crème pâtissière. La méthode que je vais vous montrer, elle se fait comme une crème anglaise. Alors la différence avec une crème anglaise,
c'est qu'à la place du jus de citron, on va y déposer dedans du lait. Et bien sûr, on n'aura pas de beurre dedans, ni d'ailleurs de gélatine. Donc ici, je vais mélanger mes œufs avec mon sucre et mes zestes de citron. Il est important de ne pas blanchir. Alors blanchir, c'est ce qu'on fait quand on fait par exemple une crème anglaise. On va mélanger longtemps et le mélange va devenir de plus en plus blanc, crémeux, comme un sabayon, ce qu'on appelle aussi un sabayon. Là, c'est juste un mélange simple. Voilà, là ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Par la suite, nous allons démarrer la cuisson. Donc, nous allons continuer notre étape du crémeux citron. Pour ça, nous allons faire la cuisson. Pour la cuisson, on retrouve notre jus de citron qu'on va faire chauffer, monter donc à ébullition, dans lequel on va y ajouter donc ce jus de citron dans ce qu'on avait préparé tout à l'heure, hein, avec l'eau jaune et notre sucre. Alors, il est par la suite, une fois qu'on va faire donc, ce mélange, on va remettre cet ensemble dans la russe. Hein, nous, on appelle ça une russe en cuisine. Hein, c'est une casserole. Et on va monter en température à 83-85 degrés. Surtout pas plus haut, puisque les œufs vont coaguler et on aurait une omelette à l'intérieur. Donc là, je vois mon jus de citron qui est en ébullition. Je vais pour ça l'ajouter à mon mélange. Je le mélange rapidement, ce qui permet de dissoudre déjà le sucre et monter les œufs en température. Et là, je vais faire attention à la température. Donc pour ça, je plonge le thermomètre et qui est pointé donc à 83 degrés. Il est important de mélanger en 8 pour bien répartir la chaleur de notre ensemble. Il ne faut pas que ça monte trop vite en température, je risquerais de brûler dans le fond. On voit que déjà, à ce stade-là, ça commence déjà à épaissir. On est à 78 et là on est arrivé à 83, le thermomètre sonne. Donc c'est très rapide. Je vais y donner un petit peu de fouet, surtout je ne l'ai pas fait avant, puisque sinon j'aurais déjà trop de mousse au départ. On voit la texture, la crème est beaucoup plus lisse. Et elle est prête à recevoir la gélatine qui sera essorée. Alors, donc là, on voit notre crème qui est à 77 degrés. On va pouvoir ajouter la gélatine. Pour ça, je la presse bien pour qu'il n'y ait pas trop d'eau dedans. Hein. Et tout simplement, on mélange. Voilà, mon crémeux est mélangé. Maintenant, je vais la passer donc, en étamine. Hein, c'est un maillage fin. Il faut qu'elle soit beaucoup plus lisse. Je rappelle que dedans, on a les zestes de citron. Et ces zestes de citron ne seront plus dans la crème. Et je vais attendre maintenant que ma crème soit redescendue à 44 degrés pour ajouter mon beurre. Voilà, nous arrivons à 44 degrés. Je vais pouvoir émulsionner avec mon beurre.
Pour ça, je vais pouvoir ajouter mes morceaux de beurre à l'intérieur. Maintenant que mon beurre est bien réparti, je vais pouvoir augmenter la vitesse. Mon crémeux est prêt à mettre dans une poche avec une nouille unie ou cannelée, tout dépend de l'utilisation que vous allez faire avec. Aujourd'hui, nous allons le faire avec une nouille unie. Mon crémeux est prêt. Je vais pouvoir maintenant le mettre au froid pendant 6 heures. Donc, nous continuons notre pâte feuilletée. Nous avons fait la détrempe. Notre détrempe a reposé donc 10 minutes. À partir de là, nous allons ajouter le beurre à cette pâte feuilletée. C'est l'étape assez cruciale puisque c'est ce qui va permettre de faire lever cette pâte feuilletée. Non seulement on va ajouter du beurre, mais on va ajouter de l'air en faisant les pliages. Donc pour ça, je vais vous expliquer au fur et à mesure les choses à ne pas faire. Donc j'ai commencé par fleurer mon plan de travail, sans oublier mon rouleau. Et je vais l'étaler. Pour étaler cette pâte, plusieurs façons sont possibles, soit comme celle que je vais vous montrer, ou alors éventuellement, on peut la faire en croix, de façon à ce qu'on ait une croix qui se fait, auquel on mettra le beurre au milieu. Moi, je vais vous montrer une autre façon qui va permettre de faire ce qu'on appelle des tours doubles. Donc tout simplement, je cherche à faire un rectangle. Je n'hésite pas à décoller ma pâte de mon plan de travail pour bien vérifier qu'elle ne colle pas. Et surtout qu'elle ne colle pas, bien sûr, à mon rouleau. Je vais ici déposer mon beurre sur ma pâte et je vais pour ça faire un pli et un deuxième pli pour qu'ils se joignent ensemble. Je tourne ma pâte feuilletée et je vais écraser les bords pour les souder. Par la suite, je vais venir écraser mon beurre tout doucement sans trop appuyer. C'est une des étapes auxquelles il faut faire attention. Si on écrase trop fortement, le beurre va s'échapper. On peut voir ici les marbrures du beurre qui est prête à sortir de la pâte. Donc il faut que je sois délicat pour ça sur le rouleau. Ne pas trop écraser la pâte, sinon mon beurre sortirait. Et toujours bien vérifier que ma pâte ne colle pas au plan de travail. Si jamais on sent que ça colle un petit peu, on vient à nouveau fleurer sur la pâte tout doucement. La même chose, nous faisons attention à ne pas trop mettre de farine, puisque ça alourdirait la pâte par la suite. À partir de là, je peux faire des simples tours ou des doubles tours. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure de double tour, mais je vais vous montrer
comment on pourrait faire éventuellement un simple tour. Le simple tour, c'est assez simple. On va venir déposer ce qu'on appelle en portefeuille la pâte comme ceci et la tourner. Pour ça, pour une pâte, il faut qu'il y ait 6 tours. Donc il faudrait que je fasse 2 fois, je étale à nouveau, je recommence encore mon pliage, j'attends un quart d'heure, 2 tours à nouveau, donc 2 pliages, un quart d'heure et à nouveau 2 tours. Pour faire plus rapide, on peut faire ce qu'on appelle des doubles tours et là on va faire 4 tout simplement. Donc je vais plier un petit peu plus que la moitié, à peu près aux 2/3, replier le deuxième morceau et je vais venir le joindre comme ceci. Et à nouveau, j'étale une bande rectangulaire sans trop écraser ma pâte, je laisse faire tout doucement. Pour la simple raison que si à nouveau j'écrasais trop fort, mon beurre s'échapperait, viendrait percer la pâte qui est à fleur. Je vérifie bien que mon épaisseur soit régulier en passant la main dessus. Ma bande est suffisante, je vois à peu près 5, un petit peu plus de 5 mm d'épaisseur. Je vais pouvoir, comme tout à l'heure, rabattre aux 2/3 et le tiers restant à nouveau. Et là, j'ai fait mes 2 tours. Ces 2 tours, on va en laisser reposer pendant 20 minutes au réfrigérateur. Donc, on va procéder maintenant, après ce temps de repos de 20 minutes, donc au deuxième tourage de la pâte feuilletée. Comme tout à l'heure, je vais reprendre à nouveau ma pâte, fleurer, sans oublier mon rouleau, et l'étaler, ce qu'on appelle nous en cuisine, abaisser. Toujours délicat sur l'abaissage du rouleau, sans trop appuyer, juste ce qu'il faut, tout en vérifiant que ça ne colle pas. Voilà, j'arrive à ma longueur de pâte suffisante. Je vais plier à nouveau. On voit qu'ici, ça commence un petit peu à coller. Ce n'est pas gênant puisqu'on est à l'intérieur. Je vais tout de suite nettoyer mon plan de travail pour éviter que ça colle à nouveau. Et j'abaisse à nouveau. J'égalise mes bords. Donc ici, on peut voir les plis de la pâte feuilletée. À cette étape-là, je peux laisser au repos ma pâte. Et avant la cuisson, je mettrai un petit peu de dorure dessus, ce qui partira la brillance. À la sortie du four, on aura cet aspect brillant sur notre pâte feuilletée. Donc là, nous retrouvons notre pâte feuilletée qui a reposé donc, au réfrigérateur pendant une dizaine de minutes. Maintenant, je vais pouvoir apposer notre dorure. Donc mélange de jaune d'œuf et de lait. On peut éventuellement faire jaune d'œuf et eau, ce qui apportera donc de la brillance à la pâte feuilletée à la fin de la cuisson. Donc là, nous allons mettre au four notre pâte feuilletée. On va y poser dessus une plaque pour éviter qu'elle monte trop rapidement et trop haute, puisqu'on reste sur les millefeuilles. On est sur une température de 180 degrés et nous allons cuire le feuilletage 15 minutes. Au bout de 15 minutes, nous ajouterons du sucre glace pour amener un petit peu de brillance à nouveau.
Donc voilà, notre pâte feuilletée a cuit à 180 degrés pendant 20 minutes. Maintenant, nous allons pouvoir procéder au dressage puisque nous avons notre pâte feuilletée pour les millefeuilles. Nous en retrouvons notre crémeux citron. Et j'ai préparé pour ça quelques éléments de décor puisque du coup, ce sont un millefeuille aux framboises avec une gelée de pistache. Je l'ai préparé avec du sucre, monté à 105 degrés. Ensuite, j'ai mis les fruits, donc framboises dedans. J'ai préparé une mousse framboise. Et pour la gelée verte, j'ai utilisé donc pareil un sucre à 105 degrés auquel j'ai ajouté un colorant pistache et un arôme pistache. Donc à partir de là, je vais pouvoir dédoubler un petit peu mes feuilletages, parce qu'ils sont un petit peu épais. Alors bien sûr, vous les voyez brillants puisque j'ai ajouté en cours de cuisson du sucre glace, ce qui a permis de les faire briller. Donc je vais commencer par disposer quelques zigzags de chocolat sur mon ardoise. J'ai préparé un cornet avec du papier sulfurisé. J'ai mis à point du chocolat, monté à température, donc à 50 degrés, redescendu à température, ce qui apporte, on voit bien, la brillance. Je vais pouvoir commencer donc à monter mon millefeuille. Pour ça, j'ai pris des framboises auxquelles je garnis de mousse. Je vais venir déposer sur ma pâte feuilletée. Je vais venir intercaler mes framboises entre mon crémeux citron. Et maintenant, je vais pouvoir réunir l'ensemble. En décoration, je vais pouvoir garnir quelques framboises sur mon assiette. Pour la décoration des mets, il est important de réfléchir avant tout au support, mais aussi aux éléments de décor avant. Je vais pouvoir ici venir découper quelques carrés de gelée et venir les déposer entre mes framboises. Ma pâtisserie est terminée. Mon millefeuille de framboise au crémeux citron, gelée, verte à la pistache.